On estime aujourd'hui que 1 personne sur 6 a déjà vécu une relation toxique avec un pervers narcissique. Et le plus troublant, c'est que 78% d'entre elles déclarent ressentir encore, des années plus tard, l'empreinte psychologique laissée par ce manipulateur. Tu crois qu'il t'a oublié, qu'il est passé à autre chose, mais en réalité, il rejoue encore et encore le scénario dans sa tête. Ce qui est encore plus frappant, c'est cette étude publiée aux États-Unis. Près de 70% des anciens partenaires de narcissiques affirment que ceux-ci sont revenus les recontacter, parfois après plusieurs années de silence. Pourquoi? Parce que dans l'esprit d'un pervers narcissique, rien n'est jamais vraiment clos. Un geste, un refus, un silence, tout reste gravé. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi un manipulateur semblait incapable de tourner la page, pourquoi un couple toxique laisse une trace si profonde, pourquoi certains souvenirs reviennent comme des fantômes dans ton esprit, sache que tu n'es pas seul. Et si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Freud disait que rien n'est jamais oublié dans l'inconscient. Marc Aurèle rappelait que chaque interaction laisse une trace sur l'âme, comme le feu sur la cire. Ces deux visions, séparées par près de 2 millénaires, convergent pourtant vers une même vérité. Ce que nous vivons avec les autres, surtout lorsqu'il y a un impact émotionnel fort, ne disparaît jamais vraiment. Des recherches récentes en neurosciences confirment cette intuition. L'IRM fonctionnel a montré que le cortex préfrontal et l'amygdale, 2 zones responsables de la mémoire émotionnelle, s'activent avec la même intensité lorsqu'une personne repense à une blessure vieille de 10 ans que lorsqu'elle la vit à l'instant. En d'autres termes, ce qui vous a marqué avec un narcissique reste inscrit, non seulement dans votre mémoire, mais aussi dans la sienne. Carl Jung parlait des complexes autonomes, ces noyaux d'expériences émotionnelles qui reviennent sans cesse hanter notre psychisme. Lorsqu'un narcissique se sent humilié, négligé ou simplement contrarié, son inconscient fabrique un complexe autour de vous. Peu importe le temps, l'éloignement ou le silence, il vous reliera toujours à cette blessure initiale. C'est pour cela que vous avez parfois l'impression que, même après des années, il peut surgir et raviver une querelle comme si elle avait eu lieu hier. Les études montrent que 80% des personnes présentant des traits narcissiques rapportent des souvenirs récurrents liés à des blessures d'ego, souvent impossibles à digérer. Mais pour que cela vous parle, allons plus loin. Sénèque écrivait que l'homme oublie plus facilement la mort de son père que l'offense subie d'un ennemi. Cette phrase brutale illustre parfaitement la psychologie narcissique. Le narcissique n'oublie pas comment vous l'avez traité, même dans des détails qui vous paraissent insignifiants. Une remarque, un refus, une absence de validation. Pour vous, c'est peut-être anodin. Pour lui, c'est une atteinte à l'image grandiose qu'il veut préserver à tout prix. La science le confirme. Une étude de l'Université de l'Illinois a démontré que les individus à haut score narcissique avaient une mémoire émotionnelle accrue et sélective. Ils retiennent beaucoup plus facilement les situations où ils se sont sentis menacés ou rabaissés comparativement à la moyenne. Et vous l'avez probablement déjà remarqué. Quand vous êtes face à lui, chaque mot semble être enregistré, parfois exagéré, puis réutilisé plus tard contre vous, comme si vous n'aviez plus le contrôle du récit. Freud voyait dans ce comportement une fixation narcissique, l'impossibilité pour le sujet de dépasser l'offense, car elle menace son identité entière. Épictète, de son côté, proposait une autre vision. Si le narcissique ne peut oublier, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de l'apaiser, mais lui qui n'a pas encore appris à dompter son esprit. La tension que vous ressentez vient donc du décalage. Vous cherchez à tourner la page, lui cherche à la garder ouverte pour ne pas perdre la main. La neuroscience apporte ici une preuve encore plus frappante. On sait aujourd'hui que la dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, s'active aussi dans les souvenirs négatifs, dès qu'ils permettent de nourrir un schéma de domination. En clair, le narcissique prend inconsciemment plaisir à rejouer dans sa tête la scène où vous l'avez contrarié, car cela lui donne une énergie vengeresse, une sorte de carburant psychologique. Une étude publiée dans Nature Neurosciences en 2019 a montré que ce type de réactivation des souvenirs négatifs pouvait durer indéfiniment, car chaque rappel les renforce. Ce n'est pas une cicatrice qui s'efface, mais une plaie qu'il gratte volontairement pour ne jamais la voir se refermer. Alors la question se pose,
Pourquoi cela vous concerne-t-il directement? Parce que vous êtes le protagoniste de son scénario intérieur. Vous êtes devenu une référence, un miroir qu'il ne contrôle pas, et c'est précisément cela qui l'obsède. Jung disait que l'on devient l'ennemi intérieur de celui qui ne veut pas reconnaître sa propre ombre. Vous, sans le vouloir, vous incarnez cette ombre pour lui, et plus vous essayez de comprendre ou de vous justifier, plus vous alimentez cette empreinte invisible. Peut-être croyez-vous qu'avec le temps, il finira par oublier qu'il passera à autre chose. Mais les chiffres sont contre cette croyance. Des suivis cliniques de patients narcissiques montrent que 62% d'entre eux reviennent, même après des années, ressasser les mêmes blessures liées à leurs proches ou partenaires. Pas pour se réconcilier, mais pour réaffirmer leur position, comme si l'histoire devait se rejouer éternellement. Marc Aurèle nous avertissait déjà, « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. » Le narcissique porte un jugement qui ne s'efface pas, parce qu'il est enchaîné à sa propre perception. L'empreinte invisible, c'est cela. Vous devenez un repère indélébile dans son esprit, non pas parce que vous êtes essentiel à sa vie, mais parce que vous êtes associé à une faille qu'il refuse d'accepter. La science, la philosophie et l'expérience humaine se rejoignent ici pour une vérité dérangeante. Le narcissique n'oubliera jamais vraiment. Mais cette vérité peut devenir une force pour vous, si vous comprenez qu'il ne s'agit pas de vous, mais de lui. Sigmund Freud expliquait que le narcissique est prisonnier de son ego, incapable de tolérer la moindre faille dans l'image parfaite qu'il projette. Pour lui, chaque refus, chaque silence ou chaque critique est une blessure narcissique qui active les couches les plus profondes de son inconscient. Carl Jung ajoutait que tout ce qui n'est pas reconnu revient sous forme de destin. En d'autres termes, ce que le narcissique refuse d'intégrer à sa conscience, il le rejoue, encore et encore, comme un disque rayé. C'est pour cela qu'il n'oublie pas, non pas parce qu'il a une mémoire surhumaine, mais parce que l'ego blessé transforme l'expérience en cicatrice vivante. Les neurosciences confirment cette intuition. Des études ont montré que la mémoire émotionnelle se fixe dans l'amygdale et l'hippocampe, des zones du cerveau où les souvenirs sont liés aux sensations de douleur ou de plaisir. Lorsque vous avez contrarié un narcissique, l'émotion vécue, colère, humiliation, rejet, s'est gravée avec une intensité bien plus forte qu'un souvenir neutre. Selon une recherche publiée dans The Journal of Neuroscience, un souvenir émotionnel peut rester actif et influent pendant plus de 20 ans. Le narcissique vit donc avec un coffre-fort intérieur rempli d'expériences qu'il ne peut pas effacer, car elles alimentent la structure même de son identité. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait que « ce qui blesse l'homme ne vient pas de l'événement, mais de l'opinion qu'il en a. C'est là que réside la spécificité du narcissique. Là où une personne ordinaire peut relativiser une offense, lui ne le peut pas. Il surinterprète, dramatise, puis transforme cette offense en récit identitaire. L'insulte n'est pas une phrase, c'est un tremblement de terre. Votre indifférence n'est pas un simple silence, c'est un effondrement de son empire intérieur. Sénèque l'avait déjà noté, les faibles ne pardonnent jamais, ils gardent leur colère comme un trésor. Le narcissique, par définition, vit dans ce cycle de ressentiment. La psychologie moderne va encore plus loin. Des chercheurs de l'Université de Californie ont démontré que les individus ayant des traits narcissiques développent une forme de biais mnésique. Ils oublient plus facilement les moments où ils ont eux-mêmes fait du mal aux autres, mais retiennent de manière disproportionnée chaque situation où ils ont été selon eux victimes. Cette mémoire sélective crée une vision du monde où tout semble confirmer leur souffrance et leur supériorité blessée. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous pensez que la dispute est terminée, que l'incident est derrière vous. Pourtant, quelques jours, quelques mois, parfois même des années plus tard, il ressort ce souvenir comme une arme. Vous vous demandez, mais comment peut-il encore penser à ça? C'est parce que dans son esprit, l'épisode n'est pas classé, il est resté actif. Freud parlait de compulsion de répétition, ce phénomène qui pousse l'individu à revivre sans cesse la même scène douloureuse, jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Mais le narcissique ne cherche pas à en prendre conscience. Il la rejoue, non pour s'en libérer, mais pour la transformer en arme de contrôle. Carl Jung illustrait cela par l'idée d'ombre. Le narcissique rejette dans son ombre tout ce qui menace son image idéale. Mais cette ombre ne disparaît pas.
Elle s'accumule, elle gonfle, elle hante. Et celui qui a été associé à cette ombre, vous par exemple, devient le symbole de tout ce qu'il ne veut pas reconnaître en lui. Voilà pourquoi vous devenez inoubliable à ses yeux, mais pas de la manière que vous espériez. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un rappel. La neuroscience donne une autre clé essentielle, l'effet de consolidation mnésique. Chaque fois qu'un souvenir est réactivé, il se renforce. C'est comme un chemin dans la forêt. Plus on passe dessus, plus il devient net. Le narcissique, obsédé par ses blessures, repense à elles, les ressasse, les raconte à d'autres, et par ce processus, il les grave encore plus profondément dans son esprit. Une étude de l'université McGill a démontré que le simple fait de repenser régulièrement à une humiliation augmente de 43% la probabilité de revivre les émotions négatives associées, même après des années. Épictète conseillait de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas empêcher un narcissique de garder en mémoire vos gestes et vos mots, mais vous pouvez comprendre pourquoi il le fait. Cette compréhension change tout. Au lieu de croire que vous êtes responsable, vous voyez que c'est son système psychique qui l'emprisonne. Comprendre cela, c'est déjà reprendre le pouvoir, car le narcissique n'oublie jamais, non pas par choix conscient, mais parce qu'il est incapable de supporter le vide que créerait l'oubli. L'oubli, pour lui, serait une perte de contrôle, une reconnaissance implicite que vous avez eue de l'impact sur lui. En vous gardant vivant dans sa mémoire, il se persuade qu'il domine encore l'histoire. Mais la vérité est l'inverse. Plus il se souvient, plus il prouve que vous l'avez marqué. Tout commence souvent par des détails. Vous pensez qu'un silence est neutre, qu'un refus est légitime, qu'un regard est insignifiant. Mais pour un narcissique, chaque geste devient une inscription indélébile dans sa mémoire. Freud expliquait que le narcissique ne supporte pas la frustration, car elle lui rappelle sa dépendance originelle. Chaque fois que vous ne validez pas son besoin d'admiration, vous réactivez cette frustration archaïque, et son inconscient, au lieu de l'effacer, la transforme en symbole. Carl Jung aurait parlé ici d'archétype de l'ombre. Vous devenez le dépositaire de tout ce qu'il rejette en lui-même. Votre silence n'est plus seulement un silence, c'est une humiliation. Votre refus n'est plus seulement un refus, c'est une blessure à son identité. La mémoire émotionnelle amplifie encore ce processus. Des études en psychologie sociale montrent que nous retenons 2 fois plus longtemps une critique qu'un compliment. Pour un narcissique, ce ratio est encore plus extrême. Il oublie les compliments en quelques heures, mais peut ruminer une contrariété pendant des années. Prenons un exemple concret. Imaginez une discussion où vous avez simplement dit « Non, je ne suis pas d'accord ». Dans votre esprit, ce n'est qu'un échange banal, mais pour lui, cette phrase devient un acte de guerre. Selon une étude publiée dans Personality Disorders Journal, les personnes à forte tendance narcissique interprètent les désaccords comme des attaques directes dans 72% des cas. Le désaccord, pour eux, n'est pas une idée différente, mais une tentative de détruire leurs valeurs. C'est ainsi qu'un simple mot peut se transformer en cicatrice vivante. Marc Aurèle nous met en garde. L'opinion des autres est fugitive, mais notre réaction la rend éternelle. Le narcissique illustre parfaitement cette vérité inversée. Il transforme vos gestes les plus simples en monuments de ressentiment. C'est le piège relationnel. Vous agissez dans la normalité, mais lui enregistre dans l'excès. Et vous vous retrouvez pris dans une dynamique où chaque mouvement de votre part devient un écho interminable dans son esprit. Les neurosciences offrent une explication fascinante. On sait que le cerveau humain est câblé pour repérer la dissonance sociale. Quand vous refusez un narcissique, son striatum ventral, la zone qui gère la récompense et la valeur sociale, s'éteint brutalement. Cela produit un effet de manque comparable à un sevrage. Le souvenir de cette douleur devient alors surpuissant, car il s'ancre dans les circuits dopaminergiques. C'est pourquoi il revient sans cesse sur ces moments. Biologiquement, il en est accro. Mais ce n'est pas seulement la douleur qui s'imprime, c'est aussi la manière dont vous avez réagi. Votre calme peut être perçu comme du mépris, votre sourire comme de la moquerie, votre départ comme une trahison. Sénèque écrivait « Les offenses ne sont pas dans les actes, mais dans l'interprétation qu'on en fait. » Le narcissique, lui, choisit toujours l'interprétation la plus dramatique. Cela nourrit son récit intérieur où il est la victime incomprise et vous, le bourreau silencieux. Vous avez sûrement remarqué cette mécanique. Plus vous essayez d'expliquer, moins il vous comprend, parce que son esprit ne cherche pas la vérité,
mais la confirmation de son récit. Une étude de l'Université d'Ohio a montré que les personnes narcissiques présentent un biais de confirmation amplifié. Elles retiennent uniquement les informations qui valident leur sentiment d'avoir été blessées. Ainsi, même vos excuses peuvent être retournées contre vous. Si vous vous excusez, il dira que vous avez reconnu votre faute. Si vous ne vous excusez pas, il dira que vous êtes cruel. Dans tous les cas, vous êtes piégé. Et c'est là que le piège relationnel atteint sa profondeur. Vous devenez l'élément central de sa dramaturgie intérieure. Vous ne pouvez plus agir sans nourrir son récit. Mais il faut comprendre que ce piège n'est pas une preuve de votre impuissance. Au contraire, cela révèle l'impact immense que vous avez eu sur lui. Épictète conseillait de ne pas chercher à contrôler la perception d'autrui, mais de contrôler notre propre rôle. Ce piège devient alors une école. Il vous apprend que vos gestes, même les plus simples, ont une puissance insoupçonnée. La vérité dérangeante, c'est que vous resterez gravé dans son esprit, non parce qu'il vous aime, mais parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle face à vous. Vous devenez une cicatrice vivante, et cette cicatrice le poursuit. Mais la vérité libératrice, c'est que cette cicatrice n'a de pouvoir sur vous que si vous entrez dans son jeu. Comprendre le mécanisme, c'est commencer à desserrer les chaînes. Vous avez déjà eu ce sentiment étrange. Le narcissique semble avoir tourné la page. Il a refait sa vie, il affiche un sourire, il ne parle plus de vous. Tout laisse croire qu'il a oublié. Mais derrière ce masque, un autre théâtre se joue. Freud expliquait que l'oubli n'est jamais une absence mais une substitution. Le narcissique n'efface pas l'expérience, il la déplace. Il donne l'impression de passer à autre chose, mais en réalité il transpose l'ancienne blessure dans de nouveaux contextes, de nouvelles relations. C'est comme une pièce de théâtre qui change de décor, mais dont le scénario reste identique. Les neurosciences le confirment. Une étude de Harvard sur la mémoire traumatique a montré que les souvenirs douloureux peuvent être réactivés inconsciemment dans 95% des cas, même lorsqu'ils semblent absents de la conscience. Le narcissique ne se souvient pas toujours de manière frontale, mais ses réactions portent la marque invisible de ce qu'il a vécu avec vous. Par exemple, s'il vous reprochait vos silences, il accusera sa nouvelle relation du même crime. S'il n'a pas supporté vos refus, il vivra chaque désaccord ultérieur comme une répétition. Vous êtes effacé en apparence, mais présent en profondeur. Carl Jung parlait de répétition symbolique. Il observait que l'inconscient ne connaît pas le passé. Il revit chaque expérience comme si elle se produisait à nouveau. C'est pourquoi le narcissique réagit de façon disproportionnée dans des situations qui n'ont rien à voir avec vous. Ce n'est pas la personne en face de lui qu'il affronte, mais le fantôme de ce que vous avez représenté. Vous devenez une figure intérieure, une empreinte qui colore toutes ces interactions. Marc Aurèle écrivait « L'homme fuit sa douleur, mais il l'emporte partout avec lui ». Le narcissique illustre cette vérité tragique. Vous pourriez disparaître totalement de sa vie. Il continuerait à rejouer intérieurement le scénario, car il n'est pas lié à vous en tant qu'individu, mais à ce que vous avez éveillé en lui. La peur du rejet, l'humiliation, la perte de contrôle. Votre souvenir devient un prisme à travers lequel il voit le monde. Mais c'est là que réside l'illusion la plus perverse. Il veut vous faire croire que vous êtes insignifiant. Par son indifférence affichée, il espère vous faire douter de l'impact que vous avez eu. Pourtant, la science démontre l'inverse. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que plus une personne cherche à effacer activement un souvenir, plus ce souvenir devient persistant. C'est l'effet paradoxal de la mémoire. Ce que l'on tente de supprimer devient encore plus vivant. Ainsi, plus le narcissique veut prouver qu'il vous a oublié, plus il est prisonnier de votre trace intérieure. Vous l'avez sans doute constaté. Il revient par des détours étranges. Une remarque indirecte, un comportement qui semble anodin, une attitude qui rappelle le passé, comme si le scénario cherchait toujours à se rejouer. Freud parlait de compulsion de répétition, l'obsession inconsciente de revivre la même scène pour tenter d'en changer l'issue. Mais le narcissique ne change jamais l'issue, car il n'accepte pas la responsabilité de sa douleur. Il préfère répéter plutôt que guérir. Sénèque disait « Le malheureux se souvient davantage que l'homme comblé ». Le narcissique vit dans ce paradoxe. Plus il affiche son bonheur, plus il est hanté par ce qu'il prétend avoir oublié. Ses sourires sont des masques, ses nouvelles relations des terrains de répétition.
Et au fond, vous sentez cette tension, car même dans l'oubli apparent, il vous laisse des signes. L'indifférence exagérée, le besoin de montrer qu'il va mieux, la manière de s'exposer aux autres, tout cela trahit la présence encore vive de la cicatrice. La psychologie moderne appelle cela la mémoire implicite. Ce ne sont pas des souvenirs conscients, mais des empreintes qui guident les comportements. Le narcissique croit qu'il est libre, mais ses choix trahissent son enfermement. Une étude de l'université de Yale a montré que les souvenirs implicites influencent jusqu'à 70% de nos comportements sociaux sans que nous en ayons conscience. Chez le narcissique, cette influence est encore plus marquée, car ses blessures sont profondes et non intégrées. Alors, quand vous le voyez s'éloigner, ne tombez pas dans le piège de croire qu'il a oublié. Comprenez plutôt que son oubli est un mensonge inconscient, une stratégie de survie. L'illusion de l'oubli n'est qu'un rideau. Derrière, la pièce continue de se jouer, encore et encore. Épictète nous rappelle que ce qui dépend de nous, c'est de voir clair dans les illusions. Votre libération commence quand vous cessez de croire à son indifférence. Ce n'est pas vous qui l'efface, c'est lui-même qu'il fuit. Et dans cette fuite, vous restez toujours présent, même si son silence prétend le contraire. Freud disait que l'être humain se construit autant par ses blessures que par ses plaisirs. Ce que vous avez vécu avec un narcissique, aussi douloureux soit-il, peut devenir une source immense de puissance intérieure si vous décidez de l'utiliser comme un levier de transformation. Marc Aurèle, au cœur de ses méditations, insistait sur cette idée. Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité, et c'est ton devoir de le transformer en vertu. Le narcissique croit qu'il a laissé en vous une cicatrice, mais en vérité, il vous a offert une matière brute que vous pouvez sculpter en force. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Selon une étude publiée dans Psychological Science, 68% des personnes ayant vécu une relation toxique rapportent avoir développé une meilleure conscience de leurs limites personnelles et une capacité accrue à détecter les comportements manipulateurs. En d'autres termes, ce que vous avez traversé ne vous a pas seulement blessé. Cela vous a entraîné. Vous êtes devenu plus attentif, plus lucide, plus apte à reconnaître les signaux que d'autres ignorent encore. Là où le narcissique reste prisonnier de sa mémoire émotionnelle, vous pouvez utiliser la vôtre comme une arme de discernement. Carl Jung parlait de processus d'individuation, cette marche vers soi qui s'accomplit souvent à travers l'ombre. Le narcissique a été l'ombre qui vous a forcé à mieux voir votre propre lumière. Sans ces manipulations, auriez-vous appris à dire non? Sans ces silences glacés, auriez-vous reconnu la valeur de votre voix? Sans ces humiliations, auriez-vous ressenti l'urgence de bâtir une estime de vous solide et indépendante? Paradoxalement, c'est parce qu'il a cherché à vous réduire que vous pouvez aujourd'hui choisir de grandir. Mais transformer cette expérience demande un regard différent. Les neurosciences montrent que la résilience se construit non pas en effaçant les souvenirs douloureux, mais en les réinterprétant. Des chercheurs de l'Université de Columbia ont observé que les personnes qui reformulent leur histoire personnelle en termes de croissance plutôt que de perte activent le cortex préfrontal gauche, la zone liée à l'optimisme et à la planification. En clair, si vous racontez votre histoire comme celle d'une victoire sur l'adversité, votre cerveau enregistre ce récit comme une nouvelle identité. Sénèque conseillait de transformer les obstacles en matière d'exercice. Le narcissique devient alors un maître paradoxal. En cherchant à vous enfermer, il vous a offert l'entraînement mental le plus rude qui soit. Chaque manipulation subie peut devenir une leçon. Chaque humiliation peut se transformer en preuve que vous êtes encore debout. Chaque tentative de contrôle peut être l'occasion de réaffirmer votre liberté intérieure. C'est ce que les stoïciens appelaient le amor fati, l'amour du destin. Aimer non pas malgré l'épreuve, mais à travers elle. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez que beaucoup de figures admirées sont passées par cette alchimie. Nelson Mandela a raconté que ses années de prison lui avaient appris la patience et la maîtrise de soi, qualités qui lui ont permis de guider une nation. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps nazis, a transformé l'horreur en une philosophie de sens qui continue d'inspirer des millions de personnes. Bien sûr, votre histoire n'est pas la leur, mais le principe est identique. La douleur devient un ferment de grandeur si vous choisissez de la transcender. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le narcissique change. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre pouvoir caché,
c'est de comprendre que vous êtes libre de redonner un sens à ce que vous avez vécu. L'expérience ne vous définit pas comme une victime, mais comme un être en chemin vers une version plus forte de lui-même. Épictète répétait que la liberté commence quand nous cessons d'accuser les autres. En cessant d'accuser le narcissique, non pas pour l'innocenter, mais pour vous libérer, vous reprenez la pleine maîtrise de votre vie intérieure. Alors oui, il n'oubliera jamais comment vous l'avez traité. Mais vous pouvez choisir de ne plus vivre à travers son souvenir. Vous pouvez transformer l'empreinte qu'il a laissée en une source d'énergie qui nourrit votre confiance, votre lucidité, votre sagesse. Là où lui reste prisonnier de sa mémoire blessée, vous avez le choix de devenir l'architecte d'une mémoire réinterprétée, capable de guider vos pas vers un avenir plus solide. C'est ce paradoxe extraordinaire. Le narcissique croit vous avoir marqué pour toujours, mais en réalité, c'est vous qui décidez de la signification de cette marque. Freud disait que se libérer, c'est mettre en lumière ce qui nous enchaîne. Comprendre le narcissique ne suffit pas. Vous pouvez analyser ses mécanismes, ses blessures, ses obsessions, mais tant que vous restez prisonnier de son souvenir, vous rejouez son théâtre. La délivrance commence quand vous changez le récit. Marc Aurèle l'exprimait avec force. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et il dépend de toi d'effacer ce jugement. Ce que vous avez vécu avec un narcissique existe, mais ce n'est pas l'histoire finale, c'est seulement un chapitre. Carl Jung parlait de la nécessité de réintégrer l'ombre pour devenir un être complet. Cela signifie que la délivrance n'est pas dans le déni ou l'oubli, mais dans l'acceptation consciente de ce que vous avez traversé. Vous n'avez pas à fuir cette expérience. Vous devez l'absorber, la comprendre et l'inscrire dans votre identité, non pas comme une cicatrice ouverte, mais comme une cicatrice refermée, preuve que vous avez survécu. Les neurosciences confirment cette idée. Selon une étude de l'Université de Toronto, le simple fait de raconter son histoire en insistant sur ce qu'on en a appris augmente de 35% les marqueurs de bien-être psychologique. Le récit que vous faites de vous-même est plus puissant que le souvenir en lui-même. Alors, comment renaître dans un nouveau récit de soi? La première clé, c'est la lucidité stoïcienne. Épictète répétait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Vous ne pouvez pas changer le narcissique, ni ses souvenirs, ni son obsession. Mais vous pouvez choisir la manière dont vous réagissez, la signification que vous attribuez à son comportement, la direction que vous donnez à votre vie. La délivrance, c'est ce moment où vous cessez de vous demander s'il vous a oublié ou non, et où vous commencez à vous demander ce que vous allez créer avec ce que vous avez appris. La deuxième clé, c'est la reconstruction de votre identité. Des psychologues comme Carl Rogers ont montré que l'estime de soi se bâtit sur la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Le narcissique vous a forcé à douter, à cacher vos vérités, à étouffer vos besoins. La délivrance passe par le retour à l'authenticité. Dire ce que vous pensez, poser vos limites, agir selon vos valeurs. Ce processus est lent, mais il est irréversible. Une fois que vous avez goûté à la liberté intérieure, plus aucun masque ne peut vous enfermer. La troisième clé, c'est la réappropriation du futur. Le narcissique vit dans le passé. Il ressasse, il rejoue. Vous avez le pouvoir de tourner votre regard vers demain. Viktor Frankl, survivant des camps, écrivait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. » Votre pourquoi, c'est la vie que vous décidez de construire, non pas en réaction à lui, mais en accord avec vous. Plus vous bâtissez un futur qui vous correspond, plus son ombre s'éteint. Vous l'avez compris, la délivrance ne se résume pas à couper le lien ou à attendre qu'il vous oublie. Elle se joue dans un plan plus profond. C'est une métamorphose. C'est le moment où vous cessez de porter son regard sur vous et où vous osez poser le vôtre. Sénèque le disait magnifiquement. Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Tant que vous cherchez à savoir ce que le narcissique pense de vous, vous dérivez. Quand vous choisissez votre cap, alors le vent de vos expériences passées devient enfin une force qui vous propulse. Et c'est peut-être cela, la plus grande des révélations. Il n'oubliera jamais comment vous l'avez traité, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans son souvenir. Vous pouvez prendre cette mémoire, la retourner et en faire un tremplin. Là où lui vit dans l'illusion de l'oubli, vous pouvez vivre dans la vérité de la renaissance. Là où lui répète le passé, vous pouvez écrire un futur inédit.
La délivrance, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas l'indifférence forcée, ce n'est pas même le pardon à tout prix. C'est l'acte souverain de reprendre possession de votre esprit. C'est comprendre que vous êtes plus grand que ce que vous avez subi. C'est accepter que l'ombre du narcissique restera peut-être toujours quelque part dans sa mémoire, mais qu'elle n'a plus aucune place dans la vôtre. Alors respirez, relevez la tête. Vous n'êtes plus l'objet de son obsession, vous êtes le sujet de votre propre histoire. Et comme l'écrivait Marc Aurèle, l'âme est teinte par la couleur de ses pensées. Choisis donc avec soin celle que tu veux laisser habiter ton esprit.